La fin de la première saison de Hellbound se termine sur une note surprenante. Que faut-il comprendre de cet ultime rebondissement? Attention, spoiler. Il est conseillé d'avoir vu la première saison de Hellbound avant de poursuivre la lecture de cet article. Après les morts vivants dans Dernier Train pour Busan, Sang Yeon scrute les démons et la foi dans sa série Hellbound, disponible sur Netflix. Cette adaptation du webtoon du même nom qu'il a coécrit est la nouvelle sensation immanquable sur la plateforme. Son point de départ, un phénomène surnaturel qui fait que des créatures surgissent sur Terre pour tuer certains êtres humains. Certains d'entre eux qui pensent qu'il s'agit d'une manifestation divine pour les punir de leurs péchés et les envoyer en enfer se regroupent cultes comme la Nouvelle Vérité ou la Pointe de Flèche. Dans les 3 premiers épisodes, on suit Jin Kyung-gun, Yoongi Ka-jun, un policier qui enquête sur ces événements surnaturels, et Jeon Jin-so, Yoo-in, le leader charismatique du culte de la Nouvelle Vérité. Dans les 3 derniers épisodes, se déroulant 5 ans plus tard, c'est désormais Bae Yoon-jae, Park Young-min, un producteur de télévision, qui se bat contre les démons pour éviter la mort à son bébé qui a reçu une prophétie de damnation. Si la population se rend à l'évidence et finit par suivre aveuglément les cultes et à craindre les prophéties et la venue des démons, les derniers instants de la première saison de Hellbound rabattent totalement les cartes et soulèvent de nombreuses questions. Entre Messie et retour des enfers, la damnation qu'a reçu le bébé de Bae Yoon-jae prouve que les êtres humains sont maudits de manière aléatoire et non parce qu'ils ont commis des péchés comme le clame la Nouvelle Vérité. Le combat de Bae Yoon-jae et sa femme pour sauver leur nourrisson va tout faire basculer et leur sacrifice va mettre à mal les directives de la secte. De l'attaque des démons, seul le bébé survit alors qu'il était condamné et que ce sont ses parents, qui ne risquaient rien, qui ont été décimés et envoyés en enfer. Ce bébé est l'unique rescapé d'une frappe des démons et les gens vont voir cet enfant comme un messie et se retourner contre la Nouvelle Vérité, qui n'est formée que de personnes mal intentionnées et avides de pouvoir. Les gens se rendent compte des mensonges des diacres du culte, qui prétendaient que le péché originel n'existait pas dans leur doctrine, ce qui aurait pu expliquer la damnation du bébé. Ce nourrisson pourra-t-il être le salut des humains et le commencement d'une nouvelle ère? Seule une potentielle saison 2, pas encore officiellement commandée par Netflix, pourrait répondre à cette question. Si Sang Yeon obtient le feu vert pour de nouveaux épisodes, il faudra aussi qu'il explique comment et pourquoi Park Jeong-ja, Kim Shin-rock, la première femme dont la mort a été filmée par la Nouvelle Vérité, est revenue des enfers. Dans les dernières secondes du dernier épisode de la saison 1 d'Hellbound, on la voit en effet revenir le souffle coupé à l'endroit même où elle est morte, un lieu devenu sacré et attraction touristique pour les adeptes du culte. Qu'a-t-elle vécu pendant ces années dans les enfers? Les autres damnés vont-ils aussi revenir? Et comment la population va-t-elle réagir face au retour des damnés et au miracle du bébé survivant? Si Hellbound continue, elle s'engouffrera sûrement encore plus dans les ténèbres et les complots puisque la série semble être plus sombre que le webtoon dont elle est adaptée.